Dans cette vidéo, vous allez apprendre à parler des durées du temps au passé et au présent. Et pour faire cela, il faut savoir employer les mots depuis, pendant et il y a. Commençons par depuis. Depuis signale que l'action est toujours en cours, que l'action se passe toujours. Elle n'est pas encore terminée. Le verbe est au présent. Quand on emploie depuis, le verbe est toujours au présent. Regardons ensemble l'usage de depuis. Regardez cette famille. Il est 8 heures du soir et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le dîner. Ils mangent le dîner. Ils ont commencé à manger le dîner à 8 heures moins le quart. Ils ont commencé à manger à 8 heures moins le quart et il est 8 heures. Voilà la situation. Première question. Depuis quand mange-t-il le dîner? La question « depuis quand » pose une question sur le commencement de l'action, d'une action qui se passe toujours. Alors, depuis quand mange-t-il le dîner? Il mange le dîner depuis 7h45 ou 8h moins le quart. Alors, depuis combien de temps mange-t-il le dîner? La question « depuis combien de temps » pose une question sur la durée du temps. Alors, la durée du temps d'une action qui se passe encore au présent. Alors, depuis combien de temps mange-t-il le dîner? Il mange le dîner depuis 15 minutes. Voilà. Il est important que vous compreniez que depuis quand pose une question sur le commencement de l'action et que depuis combien de temps pose une question sur la durée de l'action qui se passe toujours au présent. Alors maintenant, vous allez regarder la situation, vous allez lire les informations et puis vous allez essayer de répondre à ces deux questions. Et je vais corriger les réponses pour vous. À bientôt. Répondez à ces deux questions et puis on se reverra pour les réponses. Rebonsoir. Voyons. Il est samedi. Au présent, il est samedi. Elle est malade. Elle est tombée malade mercredi dernier. Le commencement de sa maladie était mercredi dernier. Alors, elle est encore malade. Depuis quand est-elle malade? Depuis quand pose une question sur le commencement de l'action. Alors, depuis quand est-elle malade? Elle est malade depuis mercredi. Voilà. Et depuis combien de temps est-elle malade? Pose une question sur la durée de l'action qui se passe encore au présent. Alors, depuis combien de temps est-elle malade? Elle est malade depuis
1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors, elle est malade depuis 4 jours. Voilà. Ensuite, vous allez faire 3 devoirs dans lesquels vous allez pratiquer l'usage de depuis. Depuis quand et depuis combien de temps? Bon, voilà, maintenant on passe au passé. Pendant et il y a sont utiles pour décrire les actions au passé. Et nous allons pratiquer ces 2 mots. Alors si vous êtes si vous ne comprenez pas après cette diapositive, ne vous inquiétez pas. Voyons. Pendant indique la durée de l'action au passé. Et le verbe est au passé composé quand on emploie pendant. Il y a plus une période de temps indique la durée de temps qui s'est passée depuis la fin de l'action. Et le verbe est au passé composé. Observez cette situation. Et nous allons revoir la petite famille qu'on a vue avant dans la vidéo. Alors maintenant, la famille ne mange plus le dîner. Ils ont fini leur dîner. Ils ont mangé de 8h moins le quart à 9h moins le quart. Ils ont arrêté de manger à 9h moins le quart. Et il est 9h. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'ils ont mangé le dîner? Pendant combien de temps? Pose une question sur une durée au passé. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'ils ont mangé le dîner? Ils ont mangé le dîner pendant 1 heure. Voilà, pendant 1 heure. Et la deuxième question, quand est-ce qu'ils ont mangé le dîner? La dernière fois. On pose cette question à 9h. Et ils ont arrêté de manger à 9h moins le quart. Alors, la question, quand est-ce qu'ils ont mangé le dîner? La dernière fois. On peut répondre en regardant combien de temps s'est passé entre la fin de l'action et le présent. Et c'est 15 minutes. Alors, quand est-ce qu'ils ont mangé le dîner la dernière fois? Ils ont mangé le dîner il y a 15 minutes. C'est la durée du temps entre la fin de l'action et le présent. Il y a 15 minutes. Revoyons maintenant la pauvre petite qui était malade. Alors, heureusement qu'elle n'est plus malade. Mais elle a été malade de mercredi à lundi. Et nous sommes le jeudi. Voilà. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'elle a été malade? Alors, ça pose une question sur la durée de l'action. Et entre mercredi et lundi, il y en a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Alors, disons qu'elle a été malade pendant combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Elle a été malade
pendant 6 jours. Voilà. Alors, autre question, c'était quand la dernière fois qu'elle a été malade? Alors, nous sommes le jeudi et elle a arrêté d'être malade lundi dernier. Et il y a combien de jours entre lundi et jeudi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, 1, 2, 3. Elle a été malade il y a 3 jours. Oh, attendez, je vais les effacer pour que ce soit bien fait. Elle a été malade il y a 3 jours. Voilà. C'est combien de temps, combien de temps entre la fin de l'action et le présent. Maintenant, vous allez faire les devoirs 4, 5 et 6, dans lesquels vous allez pratiquer l'usage de pendant, combien de temps, et il y a, au passé. Finalement, il faut que vous sachiez que l'on emploie pendant au présent aussi. Mais c'est pour indiquer une action habituelle ou générale dans une durée de temps. Par exemple, en général, quel vêtement est-ce que tu portes pendant l'été? La durée de temps, ici, c'est l'été. Okay? Et pendant l'été, quel vêtement est-ce que tu portes? Moi, par exemple, pendant l'été, je porte un short et un t-shirt. Voilà. Et pendant l'été, c'est une durée de temps au présent. Mais c'est parce que c'est habituel ou général. Alors, je vous donne ici le modèle pour les devoirs où on pratique pendant au présent. Voyons. En général, est-ce que tu as beaucoup de devoirs pendant la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Est-ce que tu as beaucoup de devoirs pendant la semaine? En général, oui. J'ai beaucoup de devoirs pendant la semaine. Voilà. Numéro 2. En général, qu'est-ce que tu fais pendant l'heure d'étude? L'heure d'étude, c'est de 7h30 à 9h30. Study hall. En général, qu'est-ce que tu fais pendant l'heure d'étude? Est-ce que tu regardes des films? Est-ce que tu écoutes la musique? Non. Qu'est-ce que tu fais pendant l'heure d'étude? Eh bien, je fais mes devoirs ou j'étudie pendant l'heure d'étude. Voilà. Numéro 3. D'habitude, qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Pendant le week-end, en général, je sors avec mes amis. Voilà.
Alors vous allez faire numéro 4 vous-même, et puis vous allez faire les devoirs numéro 7 et 8 dans votre paquet. Allez-y.